J'ai entendu des gens dire que le Premier ministre, j'ai entendu un ancien ministre, je crois que lui il est défroqué aussi, et dire que le Premier ministre n'a rien fait pendant la transition, qui dit qu'il n'est pas au courant de EDEM. EDEM, c'est le ministre qui a dit, c'est le ministre de l'énergie qui a dit qu'il travaille avec le président. Moi, je n'ai jamais été au courant d'un dossier de EDEM. Je n'ai pas besoin de mentir, c'est la vérité. Il faut avoir honte de mentir. La peur, là, on ne peut pas gouverner un pays par la peur. Je ne vais jamais appeler un homme politique ou un journaliste devant les tribunaux. S'il dit faux, là, il va être rattrapé. Nous, on a remplacé des gens. Des gens nous ont remplacés, d'autres vont remplacer, ainsi de suite. La seule chose qui ne change pas, c'est le Mali. Donc le fait de changer de Premier ministre, ce n'est pas la fin du monde. Peut-être les circonstances n'ont pas plu à certains. Donc il faut prendre ça avec philosophie. La deuxième chose, vous vous rappelez quand on faisait le référendum, quand la première manifestation au 26 mars a échoué, c'était le 8 juillet, je crois. Le 8 juin, tout le monde était mobilisé pour ne plus participer. Qu'est-ce que je vous ai dit? Et j'ai dit aux gens du M5, j'ai dit d'abord, il faut faire beaucoup attention. Il ne faut pas que la colère domine notre vision. Le changement de constitution, c'est une revendication du M5. Ceux qui sont aujourd'hui en train de dire qu'ils vont soutenir, ils étaient tous contre au début. Donc le simple fait que la constitution passe là, c'est une victoire pour les M5, historiquement et politiquement. La deuxième chose, le président de la transition aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête du Mali. Et comme un président le dit, c'est l'aîné sans être le plus âgé. Dans une famille, quand le chef de famille décide de quelque chose, tous les enfants ne sont pas obligés d'être d'accord, mais même si on n'est pas d'accord, on ne va pas le contester. On aide à réussir la chose et on parle après. Si ce référendum, c'est une initiative du président de la transition, nous avons l'obligation morale et politique de l'aider à réussir cette mission. Donc les deux facteurs-là réunis nous obligent à nous impliquer dans la préparation du prochain meeting plus que jamais avant. C'est comme ça que tout le monde s'est calmé et on a pris vraiment l'envol. Et au deuxième meeting, vous avez vu comment ça s'est mobilisé. Toutes les autres forces politiques qui voulaient le changement, différentes couleurs, se sont mobilisées. Quand les gens ont vu que ça réussit, ils ont appelé le président, qui est venu très content. Il a salué tout le monde, il est reparti. Et le référendum a passé. Donc c'est une victoire politique pour les forces du changement. Mais si les gens se limitaient juste à la colère, parce qu'on a voulu organiser quelque chose sans eux, parce que c'était manifeste qu'on voulait organiser ça avec les anciennes forces, en excluant les forces du changement. Si on se limitait à cette colère seulement, on ne va pas avancer. Aujourd'hui, c'est la même chose. Vous savez, le premier, c'était un individu. Il pouvait tomber malade, il pouvait mourir, il pouvait démissionner. Donc il y a tellement de facteurs qui font qu'il peut ne pas être là. Le fait qu'on l'ait limogé, c'est une des solutions. Donc ce n'est pas la fin du monde. Et puis il a remplacé quelqu'un. Il faut s'attendre à ce qu'il soit remplacé par quelqu'un un jour. Or notre combat, ça me rappelle, je vais vous le rappeler, ce que j'ai dit aux responsables du comité stratégique du M5 après le remaniement du 1er juillet 2023. Il y a des gens qui ont été montés, tout le monde, pour dire que le Premier ministre a pu préserver son poste et il a lâché tous les autres. Au point que tout le monde était en colère. J'ai réussi tout le monde à la résidence. Et voici ce que j'ai dit aux uns aux autres. J'ai dit, mais entre le 5 juin et le 18 août, qui a demandé à être ministre? Personne. Par contre, on avait posé des problèmes. La défense, la sécurité, la lutte contre la corruption, les réformes politiques et institutionnelles. Est-ce que sur ce plan, quelqu'un peut faire un reproche au gouvernement de Assimi Goïta ou des Malikoye? Maintenant, les postes de ministre là, oui, Mogokode. Celui qu'on allait peut-être n'est pas content, mais le Mali, c'est pas lui. On pouvait les remplacer par d'autres du M5, c'est vrai, mais si ça a été fait autrement, ça c'est un autre débat. Et c'est pourquoi je les ai reçus le lundi 3. Quand le gouvernement a été changé le 1er juillet, je les ai reçus le lundi 3 juillet. Je leur ai dit
que le changement de gouvernement, c'est une initiative du président de la transition cette fois-ci. Je n'ai pas été consulté sur le choix ou le non-choix des candidats. Mais quand un président dit qu'il ne peut pas travailler avec quelqu'un, on ne va pas casser la baraque à cause de ça. Et donc, c'est le président qui a décidé de se séparer de certains ministres. La deuxième chose, il faut qu'il comprenne qu'on peut être plus utile pour son pays sans être ministre. Moi, je suis l'illustration parfaite. J'ai été 2 fois ministre. Et les 2 fois, c'est que les services que j'ai rendus au Mali quand je n'étais pas ministre, c'est plus ou moins égal à ce que j'ai fait quand j'étais ministre. Ensuite, on est 22 millions de Maliens. Les ministres, il y a 20, maximum 30. On n'est pas les meilleurs. C'est le dessin qui a fait qu'on a choisi. Donc si on sort, ce n'est pas la fin du monde. Donc ceux qui sont venus, c'est des Maliens. Il faut prendre la question donc avec philosophie. Et j'ai dit aux uns aux autres, pour ceux qui estiment qu'ils ont des choses qu'on leur reproche ou non, moi je peux leur organiser une audience spécifique avec le président. Je leur ai dit, Sutra de Kanyou. J'ai dit ça au ministre dès le lundi. Et le président a eu la bonne démarche, ce qui ne s'est jamais passé au Mali, de recevoir l'ensemble des ministres qui font finir leur mission. Et il leur a dit une très belle phrase. Et vous savez, même les augmentations de salaire qu'on avait faites en 2021, dont les ministres étaient exclus, on a fait faire un rappel pour tous les ministres sortants. Le président a donné des passeports diplomatiques à certains. Certains sont devenus ses collaborateurs. Il y en a même qui sont devenus des ambassadeurs après. Donc, ce qui montre clairement qu'on peut servir son pays sans être ministre. Et cette période de notre histoire, le président le leur a dit, c'est une période glorieuse de l'histoire du Mali. Personne ne doit oublier ça. Et donc, leur rôle ne peut pas être minimisé. Moi, je pense que ça a été une très bonne chose. Ça leur a mis du baume au cœur. Et c'est du jamais vu au Mali. Maintenant, il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi je n'ai pas refusé de signer? J'ai dit, ça, c'est des problèmes d'humeur. Les gens qui étaient contre la transition, depuis 2021, ils ont cherché à nous séparer. Il y en a d'ailleurs qui ont travaillé pour dire que c'est le président qui est légitime, le premier ministre n'a aucune légitimité, le premier ministre est clivant, le premier ministre est ceci. J'ai dit, ils ont fait 2-3 ans à se battre pour me séparer d'avec le président. Ils n'ont pas réussi. Si j'avais refusé de signer ce décret-là le même jour, j'allais rentrer en conflit avec le président. Donc ça veut dire que je vais donner aux adversaires de la transition, sur un plateau d'argent, ceux qui n'ont pas pu avoir en 2 ans de lutte. Donc j'ai regardé l'avenir, c'est pour cela que j'ai signé le papier. Maintenant, ils m'ont dit, là-bas, il y a 2 qui ont intervenu, que est-ce que les militaires n'ont pas un agenda caché pour m'isoler? Je leur ai dit que moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. L'agenda des hommes est toujours différent de l'agenda de Dieu. Personne ne sait comment demain sera fait. Il y a 3 ou 4 ans, personne ne pensait que le président allait être ici. Personne ne pensait que j'allais être ici comme Premier ministre. Donc je ne rentre pas dans ça. Moi, je règle les problèmes de l'heure. L'avenir, là, seul Dieu le connaît. C'est ce que je leur dis comme réponse. Il y en a qui ont dit qu'ils avaient des projets d'amener des bailleurs de fonds au Mali. Ils n'ont pas été soutenus par les militaires et j'ai laissé passer. Je leur ai dit non. D'abord, il y a une nouvelle doctrine au Mali. C'est que lorsqu'un partenaire extérieur veut aider le Mali, les portes d'entrée, c'est le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Finances. J'ai dit donc au monsieur en question, membre du comité stratégique du MCN, il n'est ni ministre des Finances, ni ministre des Affaires étrangères. Donc s'il a des contacts qui les mettent en relation avec le ministre des Affaires étrangères, celui des Finances, et puis il se retire, que chacun fasse son travail. Mais à quel titre lui il va aller se promener dans les pays pour dire qu'il cherche de l'argent pour le Mali? Et puis maintenant, la personne ne donne son argent comme ça. Il dit la deuxième chose, il y a un pays qui a voulu nous approcher, soit disant qu'il va nous aider. Je t'ai dit de te méfier de ces pays-là. Le CSP, là, c'est ce pays-là, c'est dans ce pays que ça a été créé. Et les services de renseignement de ce pays n'ont aucun droit de travailler avec un membre. S'ils viennent vous voir, mettez-les en contact avec le directeur des services de renseignement au Mali et puis vous retirez. Sinon, si on fait le contraire, ça veut dire qu'ils veulent recruter dans notre gouvernement un agent qui veut le manipuler. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Chacun fait son travail. Le renseignement n'est pas notre travail. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça au niveau de l'État. C'est comme ça qu'on a clos le débat. Et je leur ai dit ceci, que dès que j'avais été nommé Premier ministre, j'avais demandé à tout le monde que pour la fin de la transition,
ça doit être d'accord parti avec les militaires. Parce que pour venir débuter la transition, on a commencé ensemble. On s'est rencontrés, on a discuté. Donc pour l'avenir aussi, il faut qu'on discute. Quelqu'un ne peut pas se lever comme ça pour dire que moi je suis candidat ou je ne suis pas candidat. Alors qu'il y a des gens, je les connais, qui ont commencé à faire campagne. Ce n'est pas leur droit. Quant aux militaires, j'ai demandé pendant 2 ans, ça je l'ai dit publiquement, au président, qu'on essaie de voir comment la fin de transition va se dessiner, pour qu'on présente un espoir au Mali, un peu plus vite d'espoir. Et je suis dans cette attente-là. Donc il ne faut pas les bousculer. J'ai dit ça pourquoi? Parce que pour moi, tant que les militaires continuent à se battre au nord, donner leur vie pour recouvrir l'intégrité de notre pays, il fallait s'interdire les débats politiques à Bamako. Ça, c'est ma philosophie du début jusqu'à aujourd'hui. Je suis là-dessus jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on n'avait même pas de pays. L'armée est venue nous restituer notre pays. On ne peut pas venir brouiller les messages politiques avec des querelles à Bamako. On a vu en 2012, pendant que l'armée se battait au nord, il y avait des hommes politiques qui s'agitaient à Bamako, qui disaient aux gens de ne même pas se battre. Aux militaires, ils ont démobilisé notre armée. Donc pour moi, la contradiction principale, pour raisonner comme les marxistes, c'était le recouvrement de l'intégrité territoriale de notre pays. Au nom de ça, il fallait faire l'impasse sur tous les autres problèmes politiques. C'est comme si vous avez votre cœur qui vous fait mal et l'orteil. Les deux vous font mal, mais vous occupez du cœur d'abord. Donc c'est ce que j'ai dit à tout le monde. Heureusement, ce jour-là, ça s'est dégonflé. Les membres du comité stratégique du M5 ont compris et ça s'est arrêté ici. Maintenant, ça s'est fait. Le gouvernement a été changé le 1er juillet. Le 4 juillet, vous savez ce qui s'est passé au sein du gouvernement. Le premier, ça a été défié publiquement. Là aussi, des collaborateurs sont venus, qu'il faut aller en parler, je leur ai dit non. Ça, c'est des épiphénomènes par rapport à ce que nous visons. Recouvrer d'abord l'intégrité de notre pays. Maintenant, je dis tout ça, c'est pour que vous compreniez un peu comment est-ce que moi je raisonne sur les problèmes politiques. Pourquoi j'ai fait 2 ans en train d'encaisser? Parce que l'État, c'est très compliqué. Si chaque fois qu'on n'est pas content, on se fâche, on ne peut pas travailler, même dans sa famille. Mais il y a des questions fondamentales à partir desquelles on ne peut plus se taire. Moi, j'étais dans le gouvernement de 2015 à 2016, j'étais même le porte-parole du gouvernement. Quand on signait l'accord d'Alger, on avait tous cru que ça pouvait nous arranger. Mais lorsque j'ai eu les preuves qu'on est allé manigancer quelque chose, certains ministres avec le Premier ministre, manigancer quelque chose en dehors du Mali, pour aller le vendre à la communauté internationale. Mais c'est publiquement que j'ai dit que je ne suis pas d'accord. Vous pouvez demander au ministre, je l'ai dit au président, que ce que les rebelles n'ont pas eu dans la guerre, dans les négociations, on est en train de leur donner sous la table. Et j'ai quitté. Ce jour-là, on pouvait claquer la porte et partir, mais moi, ce n'est pas ma vision des choses. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens que souvent les démissions, c'est un manque de courage. Il faut affronter les difficultés et les résoudre. Et il y a un ancien qui m'a dit ce jour-là, quand j'ai rendu compte à mon parti, il m'a dit, il ne faut pas démissionner. Si ce que tu nous as dit là, tu leur as dit, eh bien, ils vont te sortir. Il a fait dit ça samedi. Le mercredi suivant, il n'y a pas eu de conseil des ministres. Après, on m'a sorti. Et depuis que je suis sorti, je n'ai fait aucune critique au gouvernement parce que je me suis dit que peut-être que c'est moi qui aurais tort. Mais au bout des 4 ans, quand les élections ont commencé, il fallait bien que j'explique aux Maliens pourquoi je vais me présenter. Vous savez, le gouvernement, je l'ai dit dans le meeting, ça fait 2 ans que je demande qu'on s'assoie pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Comme on a fait le 24 mai, on s'était assis pour voir ce qu'on va faire. La preuve, c'est que l'architecture du gouvernement, là, les titres des ministères, là, c'est ce que nous avons donné. Ça n'a pas changé même aujourd'hui. Mais ça n'a pas été possible. Pour les raisons que chacun comprend à sa manière. Maintenant, le gouvernement a changé. Certains disent, mais pourquoi il a parlé? Mais si je n'avais pas parlé, même vous, certains d'entre vous allez dire, ce que j'ai dit aussi, j'ai bien dit que je n'ai dit que 10%. Parce que dans un état là, il n'y a pas de. Donc j'ai juste tiré sur la sonnette d'alarme.
Par exemple, tous les Maliens sont surpris qu'on crée clandestinement 10 partis et 100 partis, alors que les assises ont dit de ramener les partis à 2 à 5. Alors qu'on est en train d'appliquer les résolutions des assises. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? Si quelqu'un se sent mal, c'est qu'il sait qu'il ne devait pas le faire. Moi, j'aurais voulu que quelqu'un sorte pour dire que c'est faux. Personne ne peut le dire parce que nous, on a la liste, j'ai la liste complète des partis. Quand ils ont été créés, les chefs de parti, les téléphones, leurs sièges, tout. Donc personne ne peut le démentir. Des deux. La deuxième chose, j'ai dit que j'ai demandé qu'on parle des élections. Moi, je n'ai jamais demandé qu'on fasse les élections tout de suite. J'étais l'un de dire que les élections, on devait les reporter, mais il faut qu'on dise aux Maliens de combien de temps on les reporte. De 1 an, de 2 ans, de combien de temps. Mais on ne peut pas être dans la nature comme ça, sans situation. La preuve, c'est que quand c'était chaud, en 2022, on a signé un décret pour fixer la date. Une fois que cette date arrive, on s'assoit, on dit, bon, on ne peut pas tenir les élections. Et moi, je sais qu'on ne pouvait pas les tenir en ce moment, mais on reporte de combien? Mais je n'ai pas dit de faire les élections tout de suite. On est allé interpréter mes propos. Ça, c'est de la malveillance. Donc, toutes ces questions-là, comme je dis, ce n'est que les questions qu'on ne pouvait pas laisser passer. Maintenant, le reste, là, c'est faux. Maintenant, le gouvernement a changé. Certains sont sous l'effet de la colère. Vous avez les Africains là, chaque fois qu'on veut nous diviser, c'est de notre colère quoi. Chaque fois que quelqu'un sort du gouvernement, il se fâche, il est contre le gouvernement, le premier ministre. Mais le Mali est au-dessus de nous tous. C'est pourquoi j'ai dit aux uns aux autres, la transition là, si elle est réussie, c'est le succès des Maliens. Parce que c'est le nom du Mali qui est annoncé partout. Et les anciens panafricains, c'est après leur mort qu'on parle d'eux. Mais sous la transition, on parle du président Goïta. On parle du Mali, on parle du Premier ministre, mais celui qui ne se satisfait pas de ça, c'est qu'il a autre chose en tête. Donc le Mali doit être au-dessus de tout. Le fait de changer de Premier ministre, là, c'est un processus naturel, physiquement. C'est normal. Donc il ne faudrait pas que ça amène les gens à baisser les bras, à continuer à se battre pour que le Mali avance. L'équipe qui est là, elle va faire son temps. Une autre équipe va venir. Je ne sais pas comment ils comptent faire. Une autre équipe va venir. Mais la seule chose qui ne va jamais changer là, c'est le Mali. Et si nous, on se met sous l'effet de la colère, à travailler avec ceux qui, en secret, cherchent l'échec de la transition, si ça échoue dans quelques années, mais les premiers qui auront honte, c'est nous. Mais si ça réussit, on ne peut pas nous dissocier de cela. Et il ne faut pas faire comme en Afrique, on dit, que chez les Africains, tout ce qu'ils commencent là, ils ne terminent pas. Et j'ai dit, le problème des Africains, c'est qu'il y a dans la vie même, il y a ce qu'on appelle les contradictions. Même l'homme, vous tombez malade, vous tombez par terre, vous vous levez, vous avancez. Mais en Afrique, le problème qu'on a, c'est que dès qu'il y a des contradictions, au lieu de s'asseoir, les discuter pour trouver la solution, on les transforme en antagonisme pour se détruire. Il ne faut pas qu'on entre dans ce jeu. Même si on nous pousse là-dedans, il faut refuser. Vous savez, j'ai l'habitude de donner un pays africain en exemple ici. C'est la même chose. C'est des civils qui se sont levés pour demander la démocratie. On a renvoyé le président et on a finalement amené un groupe de militaires plus des civils. Après, les mêmes schémas qu'ici, des civils sont rentrés. Non, ils laissaient les civils, il faut gouverner sur les militaires. Ils ont pris le pouvoir seuls. Après, et aujourd'hui, ce pays est détruit. Même aujourd'hui, j'ai écouté des gens qui avaient participé aux manifestations de 2019 pour changer de président, qui disent qu'ils regrettent. Parce qu'ils n'ont plus de pays. Ils ont tous fui, d'autres sont morts. Donc ça servit à quoi cette démocratie-là? Donc ça doit servir de leçon aux Maliens. Nous devons tout faire, quelle que soit la personne qui est aux commandes, de l'aider à réussir. Maintenant, chacun a son tempérament. En tout cas, il ne faut rien faire pour déstabiliser un pouvoir qui est là pour la transition. Surtout que moi, j'ai écouté l'autre jour les nouvelles priorités que le président a données au nouveau gouvernement. Mais c'est les mêmes priorités que dans le PAG quand nous étions Premier ministre. La sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation des élections et l'impact de stabilité. Bon, qu'est-ce qu'on cherche de plus? Donc le reste, Mogoko de haut.
Or, moi, je ne suis pas dans les problèmes de personne. Parce que le travail bien fait là, ça va toujours revenir. Dans combien d'années, personne ne sait. Et quand vous regardez le Mali, souvent les échecs du Mali, c'est dû au fait que ceux qui ont commencé les choses à un moment donné n'ont pas compris. La colère a dominé sur eux. Si vous voyez la Première République, à partir de 62-63, beaucoup de ceux qui ont lutté pour amener le régime, ils ont été mis à l'écart. La Deuxième République, on a vécu la même situation. Les hommes forts, ceux qui dont la voix portait, des ambassadeurs dans des grands pays, se sont trouvés des gens en fait qui étaient contre le régime. On a vécu sous ATT. Moi, j'étais dans l'équipe de campagne de ATT en 2007. Dès qu'il a passé aux élections, des gens sont venus faire croire que les partis ne valent rien, c'est le président que la population aime. C'est les mêmes messages qu'on donne à tout le monde. On a renvoyé tous les partis qui comptent. On a mis plus de 5 à 6 généraux dans le gouvernement. J'ai dit, mais même si le président a fait un coup d'État, il n'allait pas faire autant. Mais après, quand il a eu les difficultés, tous ces généraux ont disparu. Les politiques se sont mis à le déstabiliser. Moi, je me rappelle un parti qui était avec nous tout le temps et venait nous dire d'aller demander qu'il démissionne. Mais on lui a dit qu'on est avec ATT depuis combien d'années? Comment on va lui démissionner? Il est tombé comme ça. On est venu à Ibeka. Ibeka, on a voté pour lui, mais c'est d'autres individus qui gouvernaient. Son parti ne gouvernait pas. Les acteurs politiques qui l'ont porté au pouvoir, c'est des individus qui sont venus dans le système, plus des proches à lui qui gouvernaient. Donc, dans un système où on ne peut pas demander des comptes, il faut qu'on rende compte. Moi, je suis venu parler l'autre jour aux gens, c'est pour les rendre compte. Parce que si après 5 ans, les gens ne savent pas pourquoi je suis là, ça va apparaître comme de la trahison des objectifs. Et moi, je ne suis pas dans ça. Donc, le sens de ces meetings-là, c'était pour rendre compte. Mais si ce compte rendu a fâché certains, ah, Manga Kuma, s'ils n'avaient pas parlé, c'est les mêmes qui vont dire, ah, d'abord, tout le monde c'est ça. C'est la même chose que les gens vont dire. Mais s'ils parlent aussi, les gens prennent des bouts de phrases. Dans un discours de près d'1 heure de temps, il y en a qui prennent un bout de phrase. Ah, il fallait qu'ils se taisent, il fallait qu'ils ne disent rien. Bon, tout ça, il faut le prendre à la philosophie. Il faut se dire que le plus important, c'est notre pays. Il ne faut jamais que nous reculions, quelle que soit la personne qui vient dans les postes de responsabilité. Toute l'Afrique est en train de nous regarder. Vous savez, il y a des pays où il y a beaucoup de changements aujourd'hui. Arrêtez, c'est parce que le Mali a débuté. En 2022, il y a des pays qui sont en train de chasser les troupes françaises de chez eux. C'était impensable dans ces pays-là, il y a 3 ou 4 ans. Les panafricanismes aujourd'hui, c'est devenu général, même s'il y a beaucoup de gens qui s'introduisent pour avoir leur prix de condiment. Bon, vous savez de qui je parle, ou bien des gens qui se font passer pour des grands panafricanistes. En réalité, c'est des gens qui sont nourris au biberon de tous les jours. Et puis on ne peut pas gouverner comme ça. Corrompre les gens pour les amener à dire des choses. Dites ce dont vous êtes convaincus. Si vous n'êtes pas convaincu de quelque chose, là, ne rentrez pas là-dedans. Les gens qui parlent parce qu'on les paye là, ça ne sert strictement à rien. Si vous êtes convaincu qu'un travail est bien fait, il faut l'apprécier, quel que soit celui qui le fait. Si un travail est mal fait là, si vous voulez, vous n'en parlez pas, mais si vous en parlez, dites que c'est mal fait. Et ne donnez jamais l'impression que vos messages, c'est pour déstabiliser le pouvoir en place. Parce qu'en Afrique, les gens croient qu'être un opposant, c'est dire des choses pour déstabiliser le pouvoir en place. Moi, j'ai fait 30 ans dans l'opposition. Je n'ai jamais dit quelque chose dont je n'ai pas les preuves. Jamais. Donc, ne mettez pas du tout qu'Afangam Bourdia était déstabilisé. Le peuple voit tout. Il y a des gens qui viennent parler, ils s'écoutent, ils croient que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Mais qui va leur croire? Qui va croire que le premier adversaire de la transition, c'est le Premier ministre? Mais c'est lui qui dit ça, là. Il croit que lui, il est content. Mais ça, c'est des agents doubles, tout le monde les connaît. C'est d'ailleurs pourquoi ce mot les a blessés. Quand on a eu tous ceux qui sont dans le courtou là, les agents doubles qui cherchent à faire échouer la transition, les gens qui veulent profiter de la transition pour faire autre chose que ce que le Mali a demandé, les gens qui encensent les égos des dirigeants pour les amener dans le sens qu'ils veulent. Mais moi, je vois tous ces gens-là et je vous dis, mon message, c'est que notre pays doit être au-dessus de tout. Quel que soit celui qui est aux responsabilités, on a le devoir soit de l'aider, et si on ne peut pas se taire, il ne faut jamais chercher à déstabiliser le pouvoir au Mali. Parce qu'un pouvoir déstabilisé au Mali,
c'est pas bon pour nous tous. Ouais. Sinon, moi, j'ai appris tous les plans qu'il y a. Ils sont allés sortir mes dossiers à l'AGFO, il a pris de l'argent ici. Moi, je ne suis pas dans ça. À l'AGFO, j'ai trouvé qu'on a pris 20 milliards, on a sorti des caisses là-bas sans conseil d'administration. Mais ça ne peut pas arriver avec moi. Mais on est allé sortir les dossiers, on est allé regarder qui a été recruté quand, est-ce que ce n'est pas un parent du Premier ministre, est-ce que ce n'est pas un recommandé, est-ce que combien de litres ont coûté de transport. Là où on a été inauguré le centre de l'AGFO, là, c'était quoi? À Konobougou. Bon, l'argent que l'AGFO a dépensé, est-ce que le Premier ministre n'a pas pris pour lui? Bon, ça c'est des histoires. Il paraît que c'est ce que certains sont allés organiser pour sortir dans les rapports du vérificateur. Moi, j'ai une conscience claire. Personne, rien ne va m'amener à déstabiliser le régime qui est en place. Nous avons l'obligation morale de travailler à la stabilisation du Mali. Et on n'est pas meilleur que les fils qui sont au sommet. C'est au peuple d'apprécier. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. Si vous avez des messages, c'est des messages de salutation, de remerciement, d'encouragement. Ceux qui peuvent soutenir les autorités ouvertement, ils le font. Ceux qui, par conviction, ne peuvent pas les soutenir, il faut vous taire. Mais ne rentrez pas dans des logiques de déstabilisation. Ça, ce n'est pas bon pour notre pays. Parce que les Africains, c'est toujours ce qu'ils font. Dès que quelqu'un n'est pas dans quelque chose... Si vous regardez les oppositions en Europe, les gens font les oppositions à l'intérieur du système. Mais personne ne vient faire l'opposition dans le but de renverser le système qui est là. Or, chez nous, les opposants, c'est toujours pour remettre en cause le système établi. Il faut qu'on sorte de ça. Ça fait partie des éléments de la refondation. Que les gens comprennent que ne pas être dans les organes dirigeants ne veut pas dire qu'on n'est pas avec son pays. On peut être utile sans être tout. Vous, par exemple, personne d'entre vous n'est dans une responsabilité. Mais souvent, il y a des milliers de gens qui vous écoutent. J'ai l'habitude de dire que quand un militaire tire, c'est une arme pour tuer une ou deux personnes. Mais quand on parle, c'est des milliers de personnes qu'on atteint. Donc, on n'a pas besoin d'être dans de hautes responsabilités pour être. Mais de grâce, ne dites rien qui n'est pas vrai. Parce que le fait de dire ce qui n'est pas vrai, clairement, c'est une façon de déstabiliser le régime. Maintenant, ceux qui sont dans la propagande, pour dire des choses qui sont fausses aussi, ils sont vite rattrapés dès le lendemain. Parce que la propagande pendant la guerre, c'est pour maintenir le moral des gens pour une courte durée. Mais sur la durée, ça ne peut pas remplacer la communication. Si vous voulez dire quelque chose qui est faux, en voulant, les gens vont vous écouter, ils sont contents, mais le lendemain, ils se rendent compte que ce n'est pas vrai. J'ai entendu des gens dire que le Premier ministre, j'ai entendu un ancien ministre, je crois que lui il est défroqué aussi, et dire que le Premier ministre n'a rien fait pendant la transition, qui dit qu'il n'est pas au courant de EDEM. EDEM, c'est le ministre qui a dit, c'est le ministre de l'énergie qui a dit qu'il travaille avec le président. Moi, je n'ai jamais été au courant d'un dossier de EDEM. Je n'ai pas besoin de mentir, c'est la vérité. Et je l'ai laissé parce que je me suis dit que ce n'est pas important. Si ça arrive à être réglé, c'est bien pour le Mali. Bon, j'ai entendu encore des gens défroquer encore. Parce que défroquer là, ce n'est pas une insulte. Hein. C'est les gens qui abandonnent leurs convictions pour s'accrocher à quelque chose qui ne tient pas. C'est ça les défroquer. Donc vraiment, adoptez des positions claires que vous pouvez assumer. Parce qu'il y a beaucoup qui ont peur qu'on les arrête. Vous savez, un homme doit avoir peur ou avoir honte. Il faut avoir honte de mentir. La peur, là, on ne peut pas gouverner un pays par la peur. On ne peut pas gouverner un pays par la peur. C'est pourquoi vous m'avez entendu dire que je ne vais jamais appeler un homme politique ou un journaliste devant les tribunaux. S'il dit faux, là, il va être rattrapé. Mais parce que la peur, c'est pour une courte durée. Mais après, ça va augmenter le nombre d'ennemis. Et moi, je ne suis pas dans ça. Et puis le système qu'on veut construire, c'est un système où les gens se sentent en sécurité. Ils disent leur opinion. Ils les assument. Celui qui ne dit pas la vérité, on le prend. S'il a tort, là, on l'enferme. Mais s'il n'a pas tort, on ne va pas. Antebagamao. Ça, c'est ma conception des choses. Donc, je veux que vous compreniez ça. Un, aimez votre pays. Les militaires, là, personne ne doit faire quelque chose qui déstabilise notre armée. Personne n'a le droit de le faire. Les gens ont trop souffert. Combien de militaires sont morts? D'autres sont dans des fosses communes. D'autres ont été jetés dans l'eau. On a tout dit. Donc personne n'a le droit de jouer avec les militaires de notre armée. Celui qui est à la tête du pays, je vous l'ai dit, il faut le respecter. Donc venir travailler pour déstabiliser le président, ce n'est pas une politique. Il faut aimer le Mali. Les mensonges, là, sortez de ça. Celui qui les fait, à bas répondront. Comme certains d'entre vous savent le faire. Moi, j'entends des gens dire qu'on les répond pour les insulter. Mais quand tu viens mentir,
On te montre que tu as menti. Ça, c'est pas une insulte. Tu veux mentir en plein. Par exemple, des gens qui disent qu'ils ont été chez moi, que c'est chez moi qu'on a fait un plan pour déstabiliser les militaires. Mais quelqu'un qui nous connaissait que ça, il faut manquer d'intelligence pour rentrer en relation avec un député ignare triomphant qui crie dans les médias que c'est avec lui qu'on aurait fait un plan de déstabiliser les militaires. Un ignare que, si c'est pas au Mali, quelqu'un comme ça ne peut même pas être une personnalité au Mali. Mais comme au Mali, les insuffisances des politiques ont fait que c'est les ignares qui crient, qui mentent, qui volent, que c'est eux seulement qu'on écoute. Ne rentrez pas dans ça. Aimez votre pays, soyez respectueux de l'autre. Il faut toujours respecter son interlocuteur, quel qu'il soit. Voilà les conseils que je voulais vous donner. Et on va raconter beaucoup de choses. Vous savez, quand j'ai été relevé, il paraît que même ceux qui sont venus me saluer le matin, on les a recensés là-bas à la résidence de la primature. Et puis il y a un politicien avarié là qui s'est mis à diffuser ça dans les journaux, dans les réseaux. Je dis, lui n'a rien compris. Donc ça veut dire que chez lui, dès que celui qui soutient perd son poste, il ne doit même plus aller le saluer. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire au Mali. C'est la meilleure façon, c'est de rester soi-même. Mon soutien à l'armée ne date pas du fait que je suis Premier ministre. Vous allez voir mes éléments de campagne en 2002, en 2013, tout ça, 2018, tout ça c'est la preuve que quand vous restez chevillé à vos convictions, vous aimez le Mali. Nous voulons un pays où chacun va vivre du fruit de son travail. Pas de subsides que quelqu'un détourne l'argent du Mali pour lui donner. Des agents doubles que tout le monde connaît, des espions patentés qui plastronnent dans les médias, qui deviennent des donneurs de leçons. Mais dans un pays qui se respecte, où est-ce que ça veut dire qu'ils nous prennent pour des ignares? Or, c'est eux les ignares triomphants. Nous, là, on a la tête sur les épaules. Les militaires, là, je vous assure, s'ils voulaient simplement leurs intérêts personnels, ils allaient se mettre sous la coupe de certains pays, d'un pays que vous connaissez. Et ils allaient avoir la paix. Il y a eu d'autres coups d'État ici, non? On n'a pas fait du bruit les concernant. On a fait le bruit concernant le Mali. Pourquoi? Parce que les militaires ont refusé d'aller sur leur coupe. Et si les militaires avaient accepté là, on n'allait pas libérer Kidal. Ça seulement, ça doit suffire pour les respecter. Ça seulement, ça doit... Moi, je l'ai dit aux gens, moi, je suis avec les militaires là, c'est pas parce que je suis Premier ministre. C'est parce que j'ai la conscience, je suis convaincu que sans eux là, c'est que les gens préparent là, on n'allait pas prendre Kidal. Et tant qu'on n'a pas pris Kidal, on n'a pas de pays où. On était là, les gens sont cravatés, ils descendent des avions, mais rien, fouille. Il faut travailler pour l'histoire. Ne regardez pas juste ce qui est devant, travaillez pour l'histoire. Je sais qu'on va dire beaucoup de choses sur vous. Dites ce dont vous êtes convaincus. Même mes collaborateurs savent. Je n'ai jamais appelé quelqu'un pour lui dire il faut dire ça, il faut dire ci, il faut dire ça. Parce qu'il y en a qui sont dans cette logique. Dès que vous allez parler, Premier ministre de Afouye, ce sont ces vidéomans. Vous pouvez témoigner. Il n'y a personne que j'ai appelé un jour pour dire il faut dire ça, il faut dire ça. Chacun s'assume. Parce qu'il faut respecter. Moi, je n'accepterai jamais que quelqu'un me manipule. Donc, je ne vais pas le faire à quelqu'un. Mais il y en a qui ne croient pas à ça. Dès que vous donnez un argument, Chogal Kamogo de Koumana, Akavidoman de Koumana. Un jour, il y a un militaire qui est venu me dire qu'il y a un ancien DM5 qui lui a dit que moi, j'ai une grande capacité de nuisance. De faire attention à moi. Je lui ai dit, tu sais, je n'ai aucune capacité de nuisance. C'est à quoi je tiens. C'est que les engagements de départ, je ne les trahis jamais. S'il y a des changements, on s'assoit, on les change. Mais si par le flanc, tu changes là, et depuis la Kachoro, et les M5, dès que le régime est tombé, il y en a qui ne venaient plus aux réunions. La nuit, ils vont à Kati. Ils font tout. Moi, je ne suis jamais allé négocier dans l'ombre. En 2012, tous les hommes politiques sont allés à Kati pour négocier avec les Sanogo. Moi, je ne suis pas allé. Quand on a dit d'aller à Ouagadougou, tous les hommes politiques avec certains marabouts là, ils se sont bousculés ici dans les avions de Blaise Compaoré. Moi, je ne suis pas parti. Au niveau de mon parti, ils ont dit d'aller. J'ai dit je ne pars pas parce que je ne suis pas d'accord qu'on ait discuté du sort du Mali dans un pays étranger. Ceux-ci aussi, je ne connais personne d'entre eux. Il y a des farfelus là qui sont venus dire que c'est dans les cimetières qu'ils faisaient des réunions nocturnes pour préparer les coups d'État. Ça, c'est des iris, quoi. C'est ce qu'on appelle les iris en Bambara, quoi. Mais ils font ça pour se montrer important. Je ne connais aucun d'entre ces militaires-là. C'est les convictions. Je ne suis jamais là à Kati, en dehors des missions du M5.
Mais il y en a qui ont commencé à aller la nuit. Et c'est en ce moment qu'ils ont su que Djadja, ce mouvement-là, où Benyoban fait M5, Djadja, il n'y a rien là-dedans. Même ceux qu'on pensait être à la tête, c'est un truc des chercheurs de place. C'est pour ça que certains sont convaincus qu'avec tout le monde cherche une place ou quelque chose. La conviction pour certains, ça n'existe pas. Voilà, je ne sais pas, en tout cas, en ce qui me concerne là, si je ne suis pas convaincu là, on ne va jamais aller ensemble. Mais si je suis convaincu là, le reste là va venir où ça ne vient pas. C'est la conviction qui compte. Aujourd'hui, c'est les hommes convaincus qui feront avancer le Mali. Pas ceux qui courent derrière des intérêts. Les intérêts là finissent, mais la conviction reste. Donc, serrer les rangs, appuyer la transition pour qu'elle avance, que les autres Africains ne soient pas déçus. Tous les menteurs qui sont rentrés dans ce jeu-là, ils seront mis à nu par l'histoire. Il y a même des gens qu'on a pris pour des grands panafricanistes. Je pense qu'ils sont discrédités, ils sont devenus avariés maintenant pour toujours. Même si on va essayer de les conditionner, atteignent tout. Ça c'est fini. Ça c'est fini pour... Ils sont certains. Oui. Donc, ne soyez pas comme ça. Moi, ça fait 30 ans, je n'ai jamais trahi mes convictions. Si on n'est pas d'accord là, nous on était avec Ibeka comme ça. En 2003, quand on s'est séparés, je suis allé chez lui, il a dit que Anganyangumbla. Je n'ai jamais trahi un président comme ça. Si on n'est pas d'accord, on dit on n'est pas ensemble. Abana. Mais courtou, tromper les gens, les dribbler, jusqu'à se casser soi-même les pieds là. Parce que le décès de quelqu'un là, personne ne peut le changer. Vraiment, soyez convaincus de ça. Hein. Personne ne peut changer votre destin. Seul Dieu peut changer votre destin. Si vous restez comme ça là, on va vous respecter, que les gens veulent ou non. Il y a des gens qui peuvent vous haïr, mais ils vous respectent. Vous savez que Mandela a dit que quand vous voulez faire des grandes choses, il faut s'attendre à beaucoup de haine. Chaque fois que vous voulez faire des grandes choses, il y a des gens qui vont vous haïr à vie. Aujourd'hui, si tu dis que tu vas lutter contre la corruption, mais les gens qui ont détourné l'argent des hélicoptères et autres là, des avions, mais ils ne vont jamais t'aimer. C'est pourquoi tu entends dire, et puis il y en a qui répètent, ah, le Premier ministre a exclu les partis, il y a même les syndicalistes défroqués là qui sont allés le faire. Mais personne ne peut donner la preuve. La première fois on a invité les partis, c'est moi-même qui ai signé la lettre. Je n'ai même pas accepté que mon directeur de cabinet signe. Mais quand ils sont venus, ils m'ont dit que vous n'avez rien à faire ici, il faut faire les élections et partir. Moi j'ai dit qu'on ne va pas faire les élections, il faut réformer le pays. Depuis ce moment on s'est divisé. Quand on a préparé les assises, quand ils en ont fait une affaire de personne, je suis allé voir le président comme le père de tout le monde, il a appelé toute la classe politique. C'est le ministre de la Refondation qui a lu un très bon discours ce jour-là. Le président a dit de faire l'union sacrée autour du Mali. Mais mais après, quand on est sorti, il y en a qui ont dit que eux, ça ne les intéresse plus, que c'était du cinéma et ils ne vont jamais aller aux assises. Mais on a tout archivé. Mais ceux qui ont parlé comme ça, leurs élus à la base ont tous été aux assises. On a le nombre de Maliens qui ont participé par région. Mais si aujourd'hui ils viennent dire que le Premier ministre les a exclus, jamais le Premier ministre n'exclut personne. Maintenant qu'on est sûr que c'est la voie des réformes qui sont nécessaires, tout le monde n'a qu'à venir, on va faire le Mali ensemble. Mais aller mentir que le Premier ministre a exclu les partis politiques qu'il a insultés, aucun parti n'a été insulté. Seulement ce que certains partis voulaient, j'ai refusé. Parce que le M5 et le peuple malien a dit non, il faut changer le pays. Si aujourd'hui on est d'accord, on se retrouve. C'est pourquoi je vous ai dit dans l'autre jour que quelle que soit ta position politique avant le 18 août, si vous êtes dans la dynamique du changement, venez, on se retrouve. Surtout qu'au Mali, là, vous entendez les gens dire ah, ni Modou Mogode, ni Moussa Mogode, ni Ateteka Mogode, ni Ibeka. Mais qui n'a pas été les gens de Moudibou ici? Qui n'a pas été avec Moussa Traoré ici? On s'est retrouvé ici aux élections présidentielles de 1992 avec deux anciens ministres de Moussa Traoré. La CMDT, chaque fois que c'était en difficulté, c'est des anciens directeurs ou ministres de Moussa Traoré qu'on appelle pour redresser. Donc, ce sont des histoires. Tout le monde a participé à tout, mais à chaque moment, il y a des visions qui vont dans l'intérêt du Mali. Aujourd'hui, on a une phase où tous ceux qui veulent que le Mali continue sur la voie qui est constitutionnalisée aujourd'hui, défendre les intérêts stratégiques du Mali, respecter le Mali, nous laisser choisir avec qui on veut travailler, défendre nos intérêts. Tous ceux qui sont d'accord avec ça, mais il faut leur ouvrir la porte. Celui qui veut s'auto-sécuriser, ça c'est son problème. Vraiment, ce sont ces conseils que je voulais vous donner en vrac pour qu'il y ait interprétation. Faut y kanakala. Maintenant, il y en a qui ont peur. Pour transmettre cette peur-là aux gens, on invente des histoires.
Nous sommes habitués aux épreuves. Moi, ça fait 50 ans que je fais la politique. La première fois, on m'a élu comme le secrétaire général de toutes les communautés du monde dans mon université. C'était en 1982. Mais avant ça, j'ai été secrétaire général des étudiants maliens. Au lycée, j'ai été responsable. Donc, on ne m'apprend rien. Et soyez rassurés, notre pays ne va jamais reculer. Jamais le Mali ne va pas reculer. Je vous ai dit, toute personne, tout individu, tout groupe de personnes qui veut faire reculer le Mali, allez de Bétchourou. Le Mali ne reculera jamais. Et se mettre au-dessus de la colère. Les Blancs sont en train de boire des petits laits. Ils pensent qu'à cause de la colère, là, on va renverser la table. Je crois qu'ils se trompent, ils ne me connaissent pas. Oh. Nous, on va travailler pour consolider et faire réussir les autorités de la transition pour l'intérêt du Mali. Voilà ce que je voulais vous dire.